Les leçons travaillées de la semaine, vous allez voir, c'est la page 32, c'est le son ouin. Donc, je vous demande, comme d'habitude, de lire le petit texte qui est tout en haut de cette fiche, que je vais vous montrer pour ceux qui n'en peuvent pas l'imprimer, et de colorier avec un feutre de couleur claire l'endroit où dans le mot vous entendez le son ouin. Coloriez-moi les lettres qui, dans le mot, font le son ouin. Allez, c'est parti. Voici le texte pour ceux qui ne peuvent pas imprimer. Je vous laisse trouver les lettres qui font le son ouin. Voici la correction. Donc le son ouin se fait principalement avec les lettres O, I, N. Alors quand on dit ouin, on entend ou, on entend le ou. Alors oui, il existe aussi cette orthographe-là. Ouin, pour par exemple deux animaux, le babouin et le marsouin, ainsi que le pingouin, ça fait trois animaux, pardon. Donc le pingouin, voilà, pour les animaux, vous voyez, il y a le ouin qu'on entend. Sinon, attention, le ouin, ne s'écrit pas avec un U. Regardez, ici, je n'ai pas de U. C'est comme au début de l'année, ceux qui m'écrivaient le son OUA de cette façon-là. Quand on écrivait OUA, on entend presque le OU, mais non, attention, le OUA s'écrit OI. D'accord? Allez, maintenant, je vous laisse lire la totalité des mots qui sont sur cette fiche que je mets là pour ceux qui n'ont pas pu l'imprimer. Vous pouvez lire deux fois, la première fois dans votre tête, la seconde fois à l'oral, et ensuite je vous fais la dictée des mots que je veux que vous coloriez en jaune. Voici les mots que je souhaite que vous appreniez, donc là vous les coloriez en jaune. Le premier, c'est point, avec un T à la fin. Le second, c'est point avec un G à la fin. Le troisième, c'est besoin. Ensuite, c'est soin. Ensuite, c'est moins. Ensuite, c'est loin. Et enfin, coin. Vous remarquez quand même que les mots en ouin sont relativement courts la plupart du temps. D'accord? Allez, correction alors oui, avant de ça, souvenez-vous, je vais faire la correction bien sûr pour vous donner l'endroit où sont les difficultés, mais c'est à vous de les connaître, enfin déjà d'essayer de les chercher, de les mettre dans votre tête, grâce à la petite affiche qui va apparaître. Et donc, mettez bien dans la tête selon les règles. Allez, c'est parti. Voici la correction donc des mots. Alors, ils étaient tous dans cette colonne-là. Je fais exprès. Vous verrez demain, je vous donnerai un petit peu ici et un petit peu là. Mais je voulais qu'on se concentre pour l'instant sur cette orthographe-là. Donc, soin ici, pas de difficulté. Le son S. Et regardez ici, il n'y a pas marqué le soin, encore une fois. Il y a marqué le coin. En effet, le C avec le O fait le son que. Ce n'est pas un K, ce n'est pas un Q, c'est le C qui fait le coin. Besoin, ici attention, c'est pas un Z les enfants, c'est un S parce qu'il est entre deux voyelles, exactement. Bien. Donc ici, j'aimerais qu'on revienne aussi sur la différence entre un point et un point. Ici, il est marqué mon point, ça vous donne une indication. Ici, un point, c'est celui que vous mettez à la fin de la phrase. D'accord? Il y a un T muet d'ailleurs ici. Bon, mon coloriage fait qu'on ne le voit presque pas. Mais ici, vous avez un T muet. Bien sûr, on peut dire, regardez, pointu, une pointe, d'accord? On fait un point avec une pointe. Donc ici, il y a un T qui est muet. Ici, le point, c'est celui que vous avez au bout de votre main. Le voilà, le point. D'accord? Donc ici, il y a un G. Alors ce G, on peut éventuellement se le garder. À mon avis, ça vient de là, l'histoire de ce mot. C'est la poignée. Poignée, on ne dit pas poignet, on dit poignée. On a perdu le N, mais on a gardé le G. Voilà. Donc là, pensez au poignet, vous penserez au G. Ici, moins, alors c'est le contraire de plus. Certains disent moins, mais bon, ça dépend de l'accent en France. Mais en effet, ici, moins, la plupart du temps, le S, il est muet. Mais vous entendrez peut-être des personnes parler en disant moins. Et puis loin, pas de difficulté. Voilà.